Bonjour à tous, bienvenue dans la pensée d'Aline. Cette semaine, comme la semaine dernière, nous étudions une seule section des Doctrines et Alliances, c'est la section 19. Et donc, je vais partager dans cette pensée mes réflexions sur cette section. Alors, dans cette section, nous sommes toujours en 1829. Nous sommes en été. La traduction des annales est terminée. Joseph et Oliver Cowdery recherchent un imprimeur pour pouvoir faire imprimer les annales et bien sûr avoir donc le livre de Mormon publié. Très rapidement, en s'informant chez différents imprimeurs de ce que ça pourrait coûter, Joseph se rend compte qu'il ne peut pas assumer un tel coût. Et il devient clair que Martha Harris est la seule personne qui a les moyens de pouvoir payer la publication du livre de Mormon en hypothéquant sa ferme. Martha Harris, qui est l'un des trois témoins des plaques, j'imagine se sent forcément extrêmement reconnaissant pour ce privilège. Son témoignage a grandi depuis. Il a vraiment envie de soutenir la publication du livre de Mormon. Évidemment, c'est quand même un choix qui n'est pas si évident parce que sa femme est toujours suspicieuse, elle n'est pas convaincue que le livre de Mormon est la parole de Dieu. Et puis, il y a quand même son gagne-pain qui est sur la table, puisque si le livre de Mormon ne se vendait pas assez, effectivement, Martin Harris perdrait sa ferme. Cette décision-là, c'est une décision de foi, mais c'est aussi un sacrifice que le Seigneur demande. Et on le voit bien dans la section 19, cette section qui est une révélation adressée à Martin Harris par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith. Et voici ce que le Seigneur dit à Martin. « Je suis l'alpha et l'oméga, le Christ, le Seigneur. Oui, je le suis, le commencement et la fin, le Rédempteur du monde. J'ai accompli et mené à bonne fin la volonté de celui dont je suis, c'est-à-dire le Père, à mon sujet, l'ayant fait pour me soumettre toutes choses. Je conserve tout pouvoir, oui, jusqu'à détruire Satan et ses œuvres à la fin du monde, et au grand et dernier jour du jugement que je prononcerai sur ses habitants, jugeant chaque homme selon ses œuvres et les actes qu'il a accomplis. Et assurément, chaque homme doit se repentir ou souffrir, car moi, Dieu, je suis infini. Je te commande donc de te repentir et de garder les commandements que tu as reçus en mon nom de mon serviteur Joseph Smith, fils. Et c'est par mon pouvoir tout-puissant que tu les as reçus. C'est pourquoi je te commande de te repentir. Repens-toi de peur que je ne te frappe du sceptre de ma parole, de ma fureur et de ma colère, et que tes souffrances ne soient atroces. Et tu ne sais pas combien elles sont atroces, tu ne sais pas combien elles sont extrêmes. Oui, tu ne sais pas combien elles sont dures à supporter. Car voici moi, Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. Mais s'ils ne se repentent pas, ils doivent souffrir tout comme moi. Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous, et elles m'ont fait saigner à chaque pore et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit, et j'ai voulu ne pas devoir boire la coupe amère et pouvoir me dérober. Néanmoins, gloire soit au Père, j'ai bu et j'ai terminé tout ce que j'avais préparé pour les enfants des hommes. Dans ces versets, le Seigneur donne à Martin Harris une puissante déclaration de qui il est, puisqu'il utilise plusieurs titres, l'alpha et l'oméga, le Christ, le Seigneur, le Rédempteur du monde. Puis il parle aussi bien sûr de son rôle de juge. Il parle également de sa soumission à la volonté du Père. Il fait référence bien sûr à son sacrifice expiatoire, les souffrances qu'il a souffert dans le jardin de Gethsémane et sur la croix, pour que si nous nous repentions, eh bien nous n'ayons pas à souffrir la peine, la culpabilité, tout ce que nos péchés peuvent engendrer comme souffrance. Et puis bien sûr, il demande à Martin de se repentir et d'obéir au commandement que le Seigneur a donné à Martin. Et je pense que Martin, qui évidemment par le passé s'est laissé influencer par sa femme, par les gens qui étaient autour de lui, et en faisant cela, en écoutant les hommes plutôt que la volonté de Dieu, il a perdu ses 116 pages.
Il a eu l'opportunité de se repentir et il a eu le privilège d'être un des 3 témoins. Mais quand même, le Seigneur lui dit bien qu'il faut qu'il continue en fait dans ce chemin d'obéissance et de foi et aussi de sacrifice. Parce que le Seigneur nous a montré le chemin par son sacrifice. Alors évidemment, il ne demande pas de nous sacrifier au niveau duquel il s'est sacrifié. Lui seul pouvait faire cela. Mais en tout cas, il est important dans la vie d'un disciple du Christ de faire passer certaines choses avant nos propres envies, besoins personnels. Parfois même mettre notre sécurité, je dirais matérielle, pas en péril, mais en tout cas après les intérêts du royaume de notre Seigneur. Et c'est un petit peu ce que demande le Seigneur à Martha Harris. C'est de faire confiance au Seigneur, faire passer sa volonté en premier, son œuvre en premier, la publication du livre de Mormon, ici en l'occurrence. Le Seigneur d'ailleurs fait référence à cela de manière très directe dans le verset 26 où il dit « De plus, je te commande de ne pas convoiter tes propres biens, mais de les consacrer libéralement à l'impression du livre de Mormon qui contient la vérité et la parole de Dieu. Et tu le feras en toute humilité, plaçant ta confiance en moi. Donne une partie de tes biens, oui, une partie de tes terres, sauf tout ce qui est nécessaire à l'entretien de ta famille. Paie la dette que tu as contractée envers l'imprimeur. Libère-toi de la servitude. » En bref, il dit que même si Martha risque de perdre sa ferme et sa sécurité matérielle, le Seigneur sera là pour le soutenir dans ces moments de difficulté et qu'il le bénira d'une autre façon, de bénédictions bien plus abondantes et plus éternelles que ce que sa ferme pourrait lui apporter durant cette vie. D'ailleurs, ces bénédictions sont bien décrites dans le verset 31 où il est dit « Je déverserai mon esprit sur toi et grande sera ta bénédiction. Oui, plus grande encore que si tu obtenais les trésors de la terre et la corruptibilité qui les accompagne. » Le livre de Mormon n'a pas eu un succès immédiat après sa publication et donc Martha Harris a malheureusement perdu une partie de sa ferme. Mais on peut se demander, bien sûr, comparer les bénédictions qu'il a reçues en devenant membre de l'Église du Christ rétablie sur la terre, en devenant un apôtre du Christ, un témoin, et bien sûr ce que ça peut représenter en termes de bénédiction éternelle en fait pour lui. Cette section nous amène vraiment à nous demander quelle valeur l'évangile de Jésus-Christ a dans nos vies et qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier pour édifier le royaume de Dieu sur la terre. Je ne sais pas pour vous, mais c'est difficile d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas l'évangile de Jésus-Christ ce que ça peut représenter comme valeur dans notre vie. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas tangibles en fait, comme un bien matériel pourrait l'être. Les choses comme la paix de l'esprit, la joie du repentir sont difficiles à expliquer avec des exemples tangibles. Pour moi, juste ces deux choses-là, la paix de l'esprit qui vient de l'obéissance au commandement de Dieu et la joie qui vient du repentir, de savoir que chaque jour on peut recommencer à zéro avec un tableau vide et bien propre pour recommencer à retracer le chemin de notre vie avec plus d'obéissance, plus de justesse, en faisant de meilleurs choix. Tout ce que peut apporter ces choses-là, pour moi, ça n'a pas de prix. Ce sont des choses qui apportent un contentement, une sérénité, un bonheur qui pour moi est essentiel dans cette vie. Vivre une vie sans ces choses-là, c'est une vie manquée. Et pour répondre à la deuxième question, en termes de sacrifice, qu'est-ce que nous pouvons sacrifier pour édifier le royaume de Dieu sur la terre ? Je pense que pour moi, c'est probablement un peu plus de mon temps. Il y a du temps que je passe, probablement maintenant je suis en train de penser beaucoup de temps que je passe à regarder des séries sur Netflix que je pourrais passer bien sûr par exemple à faire plus de généalogie,
pour préparer des noms pour aller au temple, ou peut-être prendre de ce temps pour téléphoner à mes sœurs de la société de secours pour voir si elles vont bien, ou passer peut-être plus de ce temps-là à étudier mes écritures au lieu de le faire juste le matin au réveil. Et puis je peux aussi penser dans un terme plus financier, par exemple à vraiment consacrer un budget au voyage au temple, parce que le temple bien sûr est pas tout près pour nous en Corse, hein, il faut prendre l'avion pour y aller. Mais ce sacrifice financier, je sais que c'est quelque chose qui va beaucoup m'apporter en bénédiction spirituelle. Ça, c'est les choses auxquelles j'ai pu penser pour moi, mais je vous invite bien sûr à penser à ce que vous pouvez consacrer au Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons sacrifier un peu plus pour édifier son royaume, mais aussi pour devenir plus comme lui, pour être un meilleur disciple du Christ. Je finis enfin par mon témoignage que Jésus-Christ est la voie. Je sais que grâce à lui et grâce à son évangile, nous pouvons avoir la paix, la joie, des bénédictions éternelles infiniment plus précieuses que tout ce que le monde peut nous offrir en termes de richesse, et que le sacrifice de Jésus-Christ a vraiment le pouvoir de nous ôter nos péchés, les erreurs, les fautes, les mauvais jugements, les mauvais choix que nous pouvons faire, qui nous alourdissent et qui nous empêchent de progresser. Et en nous repentant et en obéissant au commandement du Christ, eh bien nous pouvons être dotés du pouvoir des cieux pour faire face aux difficultés de la vie et les traverser avec sérénité et avec la paix de l'esprit, et surtout avec l'assistance de notre Sauveur, car il nous réconforte dans ces moments difficiles. Ce réconfort est réel, il nous guérit. Voilà, ce sont toutes mes réflexions pour cette section, cette semaine, cette section 19 des Doctrines et Alliances. J'espère qu'elle sera pour vous une étude inspirante qui vous motivera à faire des changements dans vos vies, à faire plus de sacrifices pour édifier l'œuvre du Seigneur sur la terre. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne au Centre des Écritures et à bien sûr continuer à commenter nos vidéos pour avoir votre ressenti aussi personnel de votre étude. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre pensée. À bientôt.